Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Green Lantern Saga. Nous sommes avec le numéro 11. Alors, un épisode intéressant, même jusqu'à dans ces dossiers que vous allez voir après, tout simplement. Alors là, du coup, on retrouve nos 4 séries. J'essaie de centrer un petit peu. Nos 4 séries, donc on retrouve, bien entendu, le Green Lantern, où on avait laissé nos deux personnages, du coup, euh, essayer de libérer la tribu Indigo. Donc là, Sinestro n'est plus dans son trip Indigo. Et ils vont essayer de se barrer, ils vont essayer de se barrer du coup de la planète et aussi rechercher Black N, parce que Black N, du coup, il avait sauté et il a récupéré son anneau noir. Et là, on va le voir en fait ressusciter sa famille. Il est dans son trip, et tout à fait dans son trip. Les gardiens n'ont plus trop de visibilité sur Sinestro et Al Jordan, parce qu'en fait, on a la tribu Indigo qui les a téléportés sur Korugar, parce que on va voir Sinestro récupérer le livre noir qu'il avait pris à Gizalrak. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, on va le voir récupérer le livre noir parce qu'il l'avait caché. Et en récupérant le livre noir, en fait, ça va ouvrir un portail. Donc ils vont voir un petit peu l'étendue de ce qui peut se passer dans un futur probable. Et en fait, le livre noir, hop, il va être téléporté juste au pied de Black End, qui revoit du coup nos deux héros. Et là, cette magnifique illustration du Batman en mode Blackest Night. Si vous avez jamais lu Blackest Night, allez-y, hein, c'est une folie. Je sais pas si je l'avais dit, mais moi, quand j'ai pris Green Lantern, moi je l'ai pris avec les intégrales de Jeff Jones. Le 1 m'avait un petit peu tombé des mains parce que j'avais l'impression de passer à côté d'énormément de choses. Parce que, une, Al Jordan était Parallax. Deux, Al Jordan était le Spectre. C'était un bordel, je comprenais pas trop, il y avait beaucoup trop de personnages. J'avais laissé de côté. Puis un jour, je suis parti sur Blackest Night. Blackest Night, moi je suis pas chaud parce que les univers où on commence à mettre des zombies à droite à gauche, ça me gonfle assez vite. Mais là c'était super intéressant. Puis en plus tout le délire avec l'anneau noir, tout se tenait super bien. Donc voilà, on a un dossier. Le dossier, je vais en revenir après parce qu'il est en deux parties. Je vais en parler avec juste après l'épisode de Green Lantern Corps. Green Lantern Corps, on avait laissé Guy Garner qui avait sauvé les miches de John Stewart. Il l'avait délivré de sa cellule. Et tous les lanternes s'étaient retournés contre les alpha lanternes. Et là, on se rend compte que les alpha lanternes, bah, ils sont quand même un peu cheatés parce qu'ils ont quand même pas mal de puissance qui leur avait été donnée par les gardiens. Et du coup, on a Guy Garner et John Stewart qui vont essayer de récupérer une puissance pour pouvoir se retourner contre les alpha lanternes. D'un côté, il y a les gardiens qui font juste regarder, ils ne participent pas du tout au conflit. Et eux, ils vont descendre dans les bas-fonds en fait d'Oa. Donc ils vont voir toutes les anciennes créations des gardiens, que ce soit les trackers ou quoi que ce soit. Ils vont les récupérer, puis ils vont faire un gros coup de bélier quoi. Et ouais voilà, gros coup de bélier comme vous voyez. Là ils arrivent, bam, cette belle page là, où on les voit taper les alpha lanternes juste là. Et à leur bord du coup, ils ont fait comme des sentinelles. Donc là on a des trackers qui sont avec une autre espèce, je me souviens plus trop, qui ont été remaniés pour attaquer que les alpha lanternes. On a Salak qui prend tête aux alpha lanternes aussi, et il y a d'autres lanternes qui essaient de rentrer. Donc voilà, vous allez voir après ça va péter bien sûr, parce que les autres alpha lanternes ont été appelés par Salak, et eux ils vont arriver avec une grosse sentinelle énorme, une sorte de chimère qui vient de péter la porte. Elle est énorme, hein, parce que les lanternes sont un tout petits derrière. Et ça, ça donne du bon pour la suite. Hein. Ça donne juste envie de lire la suite, comme le Green Lantern, ça donne envie de lire la suite. Alors, je sais pas si le dossier est... Mais voilà, le dossier était là. Donc là, on a un dossier super intéressant sur les origines de Green Lantern, et surtout de la série Green Lantern. Parce que si vous savez pas, j'essaie d'avoir la deuxième page en même temps. Si vous savez pas, Green Lantern...
le personnage de Green Lantern en mode flic spatial. C'est la deuxième monture de Green Lantern, parce qu'on a eu un Green Lantern avant Hal Jordan, bien sûr, c'était Alan Scott, comme vous voyez, qui lui était tourné vers la magie. Donc là, on est dans les... je vais pas dire de conneries, j'essaie de regarder. On est dans les années 40. Donc dans les années 40 jusqu'à dans les années 50, on a Alan Scott qui, lui, tourne autour de la magie. Et après, on va avoir Jill Kane et John Bloom qui vont prendre le personnage de Green Lantern et le remanier, tout simplement, dans le Silver Age. Parce qu'après, le Silver Age arrive. Donc comme on a pu avoir dans Flash, sauf que Flash, le principe du super-héros rapide reste le même. Là, la magie ne fait plus partie du personnage, mais on a un côté SF qui est super bien décrit et retranscrit là-dedans. Tout simplement parce qu'à l'époque, on avait Julius Swag, si je ne me trompe pas, si j'arrive à le prononcer, qui était un grand fan de SF et qui a voulu donner une monture SF au personnage. Donc, Schwartz. Ah, c'est Schwartz. On va rester sur du Schwartz. Et il s'était du coup, basé sur beaucoup de ses lectures. Et à l'époque, il y avait une lecture qui du coup prend tout son sens quand on lit Green Lantern, c'est Lensman. Lensman qui a du coup le même principe à peu près que les Green Lantern, sauf qu'à l'époque, eux, ils étaient équipés d'un joyau. Donc c'était des justiciers cosmiques aussi. Ils étaient équipés d'un joyau qui leur donnait des pouvoirs surhumains. Et c'était comme une patrouille galactique, quoi, tout simplement. Et ils se sont vraiment basés sur ce récit. Ce récit, du coup, je veux juste pas dire de bêtises, je veux juste bien dire son nom. Edward Elmer Smith, dit le Doc, dont le Doc Smith, qui avait écrit du coup Lensman. Et ils se sont basés sur ça pour recréer l'univers des Green Lantern. Et puis après, tout a été envenimé et peut-être enjolivé aussi, parce que du coup, vous avez cette patrouille galactique. Il y a un conflit avec les Arisiens, les Eudoriens, donc qui peuvent aussi du coup donner un parallèle avec les Quardiens euh, sur, euh, sur l'univers des Green Lantern. Il y a aussi dans les années 90, quand DC a créé les Dark Stars, c'est pareil, on reste sur la même structure que Lensman. Côté Marvel, parce qu'on va parler de Marvel, parce que moi j'aime bien Nova aussi, bah c'est pareil, Nova ça ressemble à Green Lantern. Et ça passe aussi du coup du côté de Lensman, comme on a pu voir aussi le personnage de Dark Hawk. Dark Hawk, je vous en avais parlé aussi dans la grande saga que ce soit de Nova, parce que j'ai parlé des Nova en Deluxe, que ce soit aussi dans les Annihilation Conquest, mais je crois qu'il était surtout dans Realm of King of Real, ou un truc comme ça. Je m'en souviens pas. Mais je sais que j'en avais parlé sûr et certain dans les tomes de Nova en Deluxe. Ils en font pas. Donc voilà. Donc l'idée de Lensman a été inventée dans les années 30, donc en 34. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, parce qu'après, il y a Jeff Jones qui va exploser le concept, parce que lui, du coup, tous ses corps différents, bah, c'est comme des Landsmen différents, quoi. C'est énorme. Donc moi, je connaissais pas, j'ai appris ça dans ces dossiers. Je vous laisse regarder et mettre un stop pour lire, parce que c'était super intéressant, tout simplement. Donc voilà, on apprend des choses, et moi j'aime beaucoup, moi j'aime bien ça. Donc là, après New Guardians, j'avais bien aimé les deux épisodes juste avant. Là, on retombe pas, parce que moi j'ai bien aimé la ruche qui était contre les Blue Lanterns. Donc là, on a nos héros qui se sont regroupés, parce que du coup, les Blue Lanterns sont partis, ils sont partis de leur planète, ils l'ont laissé à la ruche euh, pour sauver leur vie, tout simplement. Hein. Le pèlerin, Sam Walker, il est parti avec les Blue Lanterns qui restent. Et du coup, là, bon, vous avez Bliss qui est un peu qui pète un câble parce qu'elle elle pense que c'est les Star Sapphire qui foutent le bordel, mais en fait on sait que c'est euh, on sait que c'est que c'est Larfleeze, et Larfleeze du coup là va se faire choper par les membres des New Guardians. Donc là on a une remontada de chaque membre des corps,
Mais entre-temps, on a Invictus, on est en train de se rendre compte qu'il est en train d'annihiler une planète pour redonner la chance tout simplement à une autre planète parce qu'il a juste envie. Donc on se rend compte que le mec, il joue du coup avec son système solaire. Ça reste un fumier quand même. Et la baston contre l'Arfleeze se fait. On a du coup aussi un beau petit passage avec Munk, du coup, de la tribu Indigo, où il essaie chaque couleur de corps, il n'y arrive pas. Puis il y a Kyle qui dit non, non, mais tape-le avec le corps du orange, ça va fonctionner, t'inquiète pas. Ça passe. On a du coup notre petit Stromon. Je crois que c'est Glomulus, ouais, c'est Glomulus qui essaie de se mettre contre l'Arfleeze et Kyle Rayner. Il se fait défoncer par l'Arfleeze. Du coup, ils sont pas contents. Et on a le gardien, parce que lui, du coup, il appelle à l'aide à Said. Donc, ce gardien qui était là avec lui depuis le début. Et on se rend compte en fait que c'est Said qui a tout fait pour euh, réunir cette équipe. Voilà. Parce que tout simplement, on l'avait dit, pas après tout ce que j'ai sacrifié pour les rassembler. Donc on se rend compte que c'est lui qui a rassemblé tout le monde. Et là, à ce moment-là, on voit que, du coup, Invictus arrive. Et apparemment, l'Arfleeze contre Invictus arrive au prochain numéro. Donc voilà, c'est bizarre parce que moi, là, dès qu'il y a le délire avec Invictus, j'aime pas trop. Et les 2 épisodes d'avant, c'était pas dégueu. Mais bon. Là, ça revient, on repart sur le, sur l'histoire du début, on va dire. Et ils sont en train de retomber, je pense que ça va être la fin de l'arc Invictus, hein, je pense, bientôt. L'arc Invictus, l'Arfleeze. Donc là, on a un dossier du coup sur Fatality, ses origines, sur le passage aussi avec l'Odyssée cosmique, donc la saga de Mignola et de Jim Starlin, si je ne me dis pas de bêtises. J'en avais parlé un petit peu avant, parce qu'on en avait parlé sur le dossier de Jon Stewart. Voilà, parce qu'il y avait une bombe qui était cachée à l'époque, parce qu'à l'époque, les Green Lanterns ne pouvaient pas se... Leur faiblesse était la couleur jaune. Donc la bombe était peinte en jaune et Jon Stewart était devant la bombe, il ne pouvait rien faire. Voilà, tout simplement. Et donc là, après, on apprend quand elle devient une Star Sapphire et on revient du coup sur le délire de chaque event à l'époque, de la grande époque Jeff Jones, je veux dire. Là, du coup, l'épisode de Red Lanterns, on retrouve Miguel Sepulveda au dessin. Donc je l'avais dit, c'était pas l'épisode avant qu'il avait dessiné, c'était pas le top du top pour ma part. Celui-là, ça va encore, mais je préfère l'ancien dessinateur. Et là, on va voir du coup Guy Garner qui va essayer d'aider du coup Jack Moore, donc qui se fait appeler Rancor maintenant, vu qu'il est Red Lantern. On voit Ismolt en train de se faire éclater. On voit la structure de la batterie centrale euh, qui devient, qui devient, qui devient morte, donc qui se pète au fur et à mesure. On avait Blitz qui s'est fait choper par Fatality. Donc là, on a un petit souci de timeline au niveau de Red Lanterns et de New Guardians, parce que les New Guardians, ils sont encore là. Là, on se rend compte que tout ce qui se passe, voilà, ils étaient alliés contre Invictus, c'était du 5 au 7, donc je sais pas trop comment il se place cet épisode. Donc là, elle essaie de rendre, de les aider du Red Lantern Corps, et a dit je vais faire en sorte que les femmes du Red Lanterns deviennent je vais essayer de les sauver et deviennent des Star Sapphire. Et lui se dit pourquoi que les femmes, que vous foutez de ma gueule? Là, ça fonctionne qu'avec les femmes, mon petit gars. Donc là, grosse baston entre gonzesses, entre femmes, et là, on se rend compte que Blizz, elle est vraiment à les patates, quoi. Franchement, je trouve que les planches, ils sont vraiment nickel. La petite baston entre les deux, ça envoie du lourd. Là, le coup, là, moi, je le trouve super dynamique. Même là, quand elle se prend à voler comme ça, là, je trouve ça super dynamique. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est les effets de lumière, voilà, avec la chevelure de Rancor et tout. Mais sinon, ça va, quoi. Pleine bonne page, parce que lui, du coup, Jack Moore, lui, il a été transporté là, et il essaie de récupérer, des Red Lanterns, il essaie de se retrouver, tout simplement. Le mec vient d'être Red Lanterns, il connaît pas trop, il se retrouve au milieu de l'espace, il sait pas quoi faire. On a Atrocitus, toujours dans la rage, qui essaie de trouver, du coup, son ancien
son ancien Red Lantern, donc Abysmus. Il y a même ses collègues qui disent ouais, calme-toi mec, ça devient chaud quoi. Donc il fait un sacrifice de sang pour avoir un résultat. Donc, ouais, il y a des fois, ça dépend les dessinateurs parce que c'est comme l'Arfleeze. Atrocitus, il est dessiné différemment. On a l'impression que son chara-design change sur chaque dessinateur, comparé à d'autres personnages qui peuvent rester assez classiques. Enfin, cette page elle est magnifique, je trouve. Regardez, les trucs qui tabassent, qui sortent des cases. Franchement, je trouve qu'au niveau de la structure, le mec, il envoie du lourd. Il envoie du lourd. C'est juste l'ADA que je préfère à l'ancien dessinateur, mais c'est vrai qu'au niveau de la structure et de l'énergie qu'il met, c'est fou, hein, moi j'adore. Donc, la confrontation entre les deux, vous avez du coup Fatality qui essaie de la récupérer et qui Blitz a dit non, 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 c'est impossible, t'arriveras pas à me choper. Jack Moore retrouve un Red Lanterns, mais malheureusement, il trouve que des cadavres. Donc, on pense que c'est tous les cadavres d'Ismoth qui sont du coup envoyés, qui sont recrachés. Et là, on a du coup Atrocitus qui fait son rituel de sang et qui retrouve Abysmus qui a glow up, hein, il a évolué ce petit gars là, il ressemble plus du tout à l'Abysmus qu'on a vu les gars. Donc je sais pas s'il a glow up ou si le dessinateur il a pas vu ce qui s'était passé, mais moi je pense qu'il a évolué comme un Pokémon, exactement. Donc voilà, et là Atrocitus il retrouve sa rage, il va le déglinguer, donc voilà, et là Abysmus lui dit non, non, mais je suis pas là pour te tuer. Enfin, je suis pas là pour te tuer. Il est pas là par vengeance, en fait. Il lui dit tu restes mon père. Je veux juste abréger tes souffrances, quoi. Ok, ça fait plaisir. Donc voilà. C'était le Green Lantern Saga numéro 11. Petite pub pour Fable. Fable, la cover, c'était folle, quoi. Donc voilà. Lille Comics, si vous voulez, 7ème édition. On est en 2013. Donc voilà. Le Green Lantern Saga numéro 11. Que j'ai bien apprécié, que ce soit dans l'ensemble, hein, même si New Guardians reste toujours un petit peu en dessous, on voit que Red Lanterns avait mis du temps à démarrer, hein, parce qu'il stagnait un peu. Mais là, on voit que ça continue et ça grossit. Green Lantern Corps, ça reste au top. Green Lanterns, là, Black End revient en agent noir, donc là, ça va être une folie. Parce du coup, je me souviens plus du tout de ce qui se passe après, donc à voir. New Guardians, comme je vous dis, ça, c'est le moins bon. Et puis le côté positif, c'est les deux dossiers Origin là, qui sont super sympas en deux parties avec la série Lensman que je connaissais pas. Du coup, je vais essayer de voir si c'est possible de voir quelques travaux de tout ça, quoi. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou si j'ai dit des conneries. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Euh, Mettez un j'aime. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga.